Les Juifs se posent la question sur la reconstruction du troisième temple, ce qui a l'air d'être une mission assez impossible. Quelle lumière peut-on apporter à cette question sur la reconstruction du troisième temple? Quand, comment? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? Bien. On va voir si nous pouvons reconstruire ce troisième temple. Le Zohar 1, 177a nous dit que depuis le jour où le sanctuaire a été détruit, il ne se passe pas de jour sans irritation. Et dans les psaumes 7, verset 12, il y a écrit « Le Seigneur s'irrite tous les jours ». Toute joie pour Israël a cessé, en haut aussi bien qu'en bas. Israël est en exil sous la domination de dieux étrangers. Parce que nous n'avons pas servi notre Dieu avec joie et bon cœur, ainsi que le commandait l'abondance de toutes choses que nous jouissions. Mais aussi, dans Deutéronome 28, verset 47, il y a écrit « Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, te fera revenir de la captivité ». Donc, en lisant le Zohar, en lisant les psaumes, en lisant le Chumash, on a l'impression de croire que sans sanctuaire, pas de bonheur. Tous les jours, une malédiction. Alors, quelle solution? Eh bien, la seule solution, c'est reconstruire le troisième temple. Alors, construisons le troisième temple. Voyons. Il faut savoir que le peuple juif, avant l'événement du veau d'or, vivait sans le temple et avait un niveau prophétique au mont Sinaï. Et donc, il jouissait de tous les bonheurs que l'on pouvait jouir avec le temple, sans le temple. Et donc, pour reconstruire le troisième temple, on n'a qu'à réacquérir à nouveau le niveau qu'avaient les Juifs au mont Sinaï avant la création du temple. Et donc, si on arrive à obtenir ce niveau, on a reconstruit le troisième temple. Le but du temple était de faire descendre la présence divine sur terre et la faire régner au sein du cœur du peuple juif. Mais la question c'est, avons-nous besoin des pierres qui sont périssables pour construire le troisième temple, alors qu'il est dit que le troisième temple ne sera pas détruit? Or, les pierres peuvent être détruites. Abraham, Isaac et Jacob n'eurent pas besoin d'un temple pour accéder à ce niveau. La question maintenant, pouvons-nous en faire autant? La réponse est oui. Plus nous sommes conscients de Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu est conscient de nous. Être conscient de Dieu, ce n'est pas être conscient d'un temple physique. Parce que Dieu siège en l'homme quand l'homme siège en Dieu. Moïse supplia Akadosh Baruch Hu de le laisser entrer dans la terre d'Israël pour prier sur le mont du temple. Mais Dieu lui répondit, « Monte au sommet de la montagne ». C'est écrit dans Deutéronome 3, verset 27. « Élève-toi au sommet de ta spiritualité ». Monte au sommet de la montagne veut dire « élève-toi au sommet de ta spiritualité ». C'est-à-dire que la sainteté du temple est en toi. Donc, la question que posait Moshe Rabbeinu de rentrer en Israël dans la terre promise, pour accéder au monde du temple, Dieu a déjà répondu. Il suffisait qu'il s'élève au plus haut niveau spirituel pour accéder à ce niveau. Mais dira-t-on, le temple servait à mettre de l'ordre dans les radiations dissonantes provenant du cosmos et provoquant un chaos dans ce monde. Donc, faut-il un temple physique pour faire ce travail avec les Kohanim? Eh bien non, car cette mise en ordre peut se substituer par les rites et méditations de Rosh Hashanah. Comment le savons-nous? Eh bien, Rosh Hashanah a la gématria de Beth Amikdash. Ce sont deux mots ayant le même poids en gématria et qui peuvent se substituer. Beth Amikdash a une valeur de 861, Rosh Hashanah a une valeur de 861. On verra le détail ensuite sur l'écran.
Reconstruire le temple, c'est replacer Dieu dans la conscience humaine et acquérir la sagesse de la Kabbalah pour mettre de l'ordre dans l'univers et dans le monde, de sorte à faire disparaître les forces de la fatalité. Quels sont les outils? Bien, sachez que les téphilines représentent, les deux téphilim représentent les deux chérubins qui agissent comme récepteurs et émetteurs de la pensée, la première celle de Dieu, la deuxième la nôtre. La pensée divine arrive avec le pouvoir de nettoyer les radiations chaotiques de l'univers. Le candélabre à 7 branches, c'est notre tête avec ses 7 orifices, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche. Il est écrit Eshtamituka dans la misbeh lotirbe, ce qui veut dire un feu éternel brillera dans le temple qui ne s'éteindra pas. C'est notre âme en contact avec notre Créateur. L'âme est indestructible et donc ne s'éteint jamais. Les sacrifices, ce sont les jeûnes que nous devons faire, suivant la halakha. L'encens, c'est la lecture de la Kétoret, sur parchemin. Le Kohen Gadol, c'est nous, méditant des Yehudim à Kippour, des noms de Dieu tressés. La destruction du temple, c'est l'effacement de la conscience divine de la conscience humaine. C'est-à-dire, on a extirpé la conscience divine dans notre conscience. Et cet effacement est dû à de mauvaises midotes. Ces mauvaises midotes sont reflétées dans le symbole du veau d'or, appelé Egel Azahav. Egel s'écrit Aïn Gimel Lamed. Le Aïn représente l'Aïn Hara, c'est-à-dire le mauvais œil. Le Gimel représente le Gilui Arayot, c'est-à-dire les unions interdites. Et le Lamed représente le Lashon Hara. Et pourquoi en or? Pourquoi le veau d'or? Parce que l'or, c'est le métal qui représente la rigueur quand il n'y a pas de temple. Donc 3 noms de Dieu effacent ces mauvaises midotes pour effacer le veau d'or. Le Aïn Hara s'efface avec le nom Ehyeh étendu, c'est-à-dire Aleph Lamed Pe, He Yud, Yud Vav Dalet, He Aleph. Le Gilui Arayot, les unions interdites, s'efface avec le nom Chet Bet Vav. Et le Lashon Hara s'efface avec le nom de Dieu Yud Rav Shin. Et donc il faut les méditer pour effacer le veau d'or dans nous. Chaque pierre du temple est une âme juive. Les réunir de façon cohérente, suivant un plan d'architecte spirituel, c'est reconstruire le temple. On va le reconstruire pas avec des pierres, mais avec des âmes. Et pour ce faire, il faut que la Kabbalah du Mashiach impacte toutes ces âmes par la voie de la sagesse. Lorsque tu présentes le temple, le 3e temple, comme un temple non physique, pourquoi avons-nous eu besoin d'avoir un premier temple et un 2e temple qui, oui, eux, étaient physiques, étaient avec des pierres? Bien, on parle de 3 temples parce qu'il y a eu 3 chariots, c'est-à-dire 3 canaux, qui ont fait descendre de grande qualité dans ce monde. Une à travers Abraham Avinu, l'autre à travers Isaac Avinu, et la 3e à travers Yaakov Avinu, nos 3 patriarches. Donc le premier temple, il représente Abraham Avinu, et Abraham Avinu, ce qu'il a apporté, c'est le chesed pur, c'est-à-dire que l'on commette des erreurs ou qu'on ne commette pas des erreurs, on recevait un chesed infini. Et on sait que le chesed infini ne peut pas tenir bon dans ce monde. C'est comme si quelqu'un gâte son fils au point où tout lui est permis, il n'est jamais puni de rien, donc il va mal finir. Donc ce premier temple, il doit être détruit. Le 2e temple, c'est le temple de Isaac Avinu. Isaac, qui représente la justice, il représente le din. Donc ce monde ne peut pas non plus survivre avec la rigueur, une rigueur stricte. Donc c'est comme si un enfant est constamment battu. Chaque fois qu'il commet une erreur, il est battu. Ça finit mal aussi. Donc le 2e temple, il doit être détruit. Le 3e temple, il n'est basé ni sur le chesed extrême, ni sur la justice extrême. Il est basé sur la sagesse, sur la compréhension. Donc quand on fait comprendre à quelqu'un quelque chose avec les lois de l'univers, avec les lois divines, on amène les lois de la Kabbalah à ce monde, et la Kabbalah du Mashiach, qui est une compréhension très profonde, on ne fait pas les choses par obligation, ni par tolérance, on fait les choses parce qu'on les comprend. Et ça, c'est un état d'esprit qui est indestructible.
Parce qu'on peut tout vous enlever, mais la sagesse, on ne vous l'enlèvera jamais. Et le mur qui nous reste, le mur occidental, c'est un vestige donc des temples anciens qui est encore aujourd'hui là. Pourquoi? Il paraît que l'homme a besoin d'avoir un support physique parce qu'il n'a pas encore atteint le niveau spirituel adéquat. Mais pour ce qui est de Dieu, c'est en logouf, en lodemotagouf. Vraiment, la méditation, elle doit se baser sur aucun support physique, mais seulement sur des lettres hébraïques. C'est-à-dire quand on construira un temple sans mur, du tout, on aura appris à élever notre conscience sans avoir à s'appuyer sur un support physique. Et c'est ça le Dieu d'Israël, un Dieu qui n'a ni corps, ni l'ombre d'un corps, ni rien de physique. C'est une énergie à l'état pur, un état de conscience à l'état pur. On doit apprendre à monter un temple sans mur, c'est-à-dire avec les murs faits de Neshamot.